Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le fan de Komiya. Aujourd'hui, on fait la suite de ce que je vous avais dit, puisque je vous ai présenté dans une dernière vidéo qui vous a beaucoup plu, je dois avouer, j'étais assez surpris, une réception de cartes card market, donc des cartes en lien avec Komiya, donc des cartes illustrées par Komiya, des cartes magnifiques évidemment. Et donc on avait fait ce petit hypnomade dans la dernière réception et je vous avais dit qu'il y avait un lien avec un petit mélofée. Eh bien, on verra ça à la fin de la vidéo puisque la commande que j'ai fait, elle a été faite pour avoir cette carte qui est en lien avec celle-là. Donc on se garde le lien pour la dernière carte. Puisque ça sera la dernière, je l'ai fait par ordre chronologique de sortie. Je vous donnerai le bloc et la série à chaque fois. On a eu donc, j'ai réceptionné 22 cartes pour un total de 32 euros. Donc ça fait environ 1,5 euros la carte, un peu moins de 2 euros, en sachant qu'il y a deux-trois cartes, je crois, qui étaient relativement chères, dont une, je vous le dirai tout à l'heure, qui a coûté plus de 10 euros. Mais donc ça veut dire que dans l'ensemble, on est autour des 2 euros par carte, ce qui reste encore assez raisonnable pour des cartes assez anciennes, comme vous allez le voir. Et on commence du coup avec le bloc X, avec ce petit mélofée d'expédition. Je zoome pour que vous voyez bien l'illustration. Donc un petit mélofée au milieu des champs, hein, en train de chanter peut-être, probablement, on ne sait pas. Et donc ce petit mélofée dessiné par Komiya, le nom est ici, vous voyez, et c'est la numéro 101. Bon, une carte assez simple, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais très jolie et qui fait un lien parfait avec la dernière carte que je vous présenterai, puisque ça sera à nouveau un mélofée. Je la pose là, mais je dois avouer que j'aime bien ces cartes-là avec les bords jaunes. Alors, j'avais oublié, vous le savez peut-être, mais c'était les bords jaunes qui étaient prévus pour le lecteur de cartes pour les États-Unis et le Japon, je sais plus. Mais en tout cas, c'est pour ça que les cartes de cette époque-là avaient des bords jaunes. Et on enchaîne donc du coup avec le petit Barbichat, c'est le Barbichat de Ex-Dragon. Donc c'est la numéro 48. Donc le nom de Komiya qui apparaît donc en dessous de l'illustration. Une carte assez jolie, hein, on a l'impression qu'il y a un orage qui se prépare, une sorte de tempête. Et donc ce petit Barbichat qui est à l'envers, hein, on voit sa nageoire du haut ici, qui est donc dans l'eau et qui est assez jolie. Alors c'est la carte en plus mauvais état, mais bon, encore une fois, le but c'est d'avoir des illustrations, donc l'état de la carte, du moment qu'elle est à peu près propre, et dans l'ensemble ça va. Bon, les bords sont abîmés, hein, mais bon. Pour une carte de cette époque-là, en 2004, ça reste assez bien, en sachant que, bon, évidemment, elle n'a pas coûté très cher. Voilà, bon, pas grand-chose de plus à dire, hein. L'illustration est très jolie, mais elle est assez simple, et de toute façon, le Pokémon, on le voit de trop près, l'arrière-plan, on a du mal à percevoir. Oui, voilà. Donc ensuite, bah, c'est justement la carte qui a coûté un peu plus cher. Donc c'est la simularbre de, je regarde en même temps, désolé, de Force Cachée. Donc on est toujours sur le bloc X. Et elle a la particularité d'être en reverse. Donc du coup c'est la holo, hein, c'est la holo, mais bon, sur Card Market ça dit reverse. Et donc celle-là, elle a coûté un peu plus cher, hein. C'est celle qui était autour des 12 euros. Une très belle carte, une très belle carte. Et du coup en état vraiment excellent. On voit en très très bon état. Et donc un simularbre très bien dessiné par Komiya, vraiment très joli, moi j'aime bien. On voit un peu le trait, les traits du dessin, je vous mets en zoom, vous voyez, on voit très bien. Donc vraiment très joli, j'aime bien ce simularbre, donc très très belle. Parfait. Ensuite, un Pokémon que Komiya aime bien dessiner visiblement, parce que je vous avais déjà présenté l'AR de Soporifique dans le bloc EV, c'était Écarlate et Violet. Et donc, encore une fois, une soporifique par Komiya. Donc, on est sur Express Delta, toujours le bloc X. Et donc, c'est une très belle carte. Alors, on voit la petite référence à la pomme qui tombe, hein, Newton, hein, la gravité, tout ça. Et soporifique qui indique une autre pomme dans l'arbre qui va peut-être tomber, on ne sait pas. Peut-être qu'il va se prendre la pomme, on ne sait pas. En tout cas, très belle, sous la pluie, le soporifique, en zoom, en très grand, on le voit très bien. Et donc, j'aime bien cette carte, elle est vraiment très jolie. Voilà, donc le bloc X, espèce delta. Pour la suivante, on passe au bloc diamant et perle, donc avec ce magnifique Pachirisu. Oula, le focus, il a du mal.
Magnifique Pachirisu de Aube Majestueuse. Elle est vraiment très très belle, hein, ce Pachirisu avec des teintes rouges, peut-être avec bah, le coucher du soleil, mais magnifique, hein. Normalement, Pachirisu a le pelage blanc et bleu, évidemment. Et là, on voit une belle couleur rouge avec quelques petites étoiles un peu jolies sur le côté. Et mais bon, après, au niveau de l'illustration, on a du mal à comprendre. On voit un nuage, donc il faut peut-être imaginer que c'est comme ça, hein, mais bon, comme il est un peu tordu des fois, on va pas se mentir. Et donc une carte qui est en très très bel état, elle est vraiment très belle. Et une illustration qui fait partie de mes préférés, je l'aime vraiment très bien. Je l'aime vraiment bien, pardon. Et on passe à la suivante, donc c'est un Dracos de Tempête, donc on est toujours sur le bloc Diamant et Perle, en reverse celle-ci. Alors on voit là un tout petit peu griffé, hein, l'effet reverse qui est abîmé. Et l'illustration assez simple, hein, franchement, Komiya est capable de beaucoup mieux en termes de détails et de comment dire. Ah, je m'y retrouve plus. Mais bon, bref, c'est pas grave. Une très belle illu quand même, hein, assez jolie. Alors, Draco, c'est pas un Pokémon non plus avec énormément de détails, donc forcément, c'est un peu plus compliqué d'être très imaginatif. Et donc, cette carte, donc vous voyez, Komiya, et moi je l'aime bien quand même, mais bon, ça fait partie des cartes assez simples que Komiya a dessinées. Prochaine carte, donc on est toujours sur le bloc Diamant et Perle et la série Tempête. C'est le petit Ceribou. Donc voilà, le petit Ceribou de Tempête. Assez simple, encore une fois, très peu de détails. On a du mal à comprendre où est-ce qu'il se trouve vraiment. Visiblement, il est au-dessus de l'eau. On voit ici l'eau au premier plan, tout en bas à gauche. Donc peut-être qu'il est sur un rocher, on ne sait pas trop. Les lignes ici, on a du mal à comprendre ce que ça peut être. Donc un dessin somme toute assez simple, mais une illustration assez solide. Même si c'est vrai qu'on reste sur un dessin assez simple, hein. Franchement, une illustration très simple. Pour la suivante, on passe pardon, sur le bloc Platine avec ce petit Mediana que je trouve toujours très drôle de la série Platine, donc la première série du bloc. Et franchement, je la trouve vraiment très belle avec ce petit Mediana sur le dos qui nous montre son petit bidou et qui a les pattes en l'air et qui bah, fait le totou, hein, tout simplement. Et je la trouve vraiment très belle, assez simple, hein, donc on a l'impression qu'il est sur des escaliers ou sur du sol, avec ce petit Mediana, vraiment très très belle. Et la carte est vraiment dans un très très bon état, comme vous pouvez le voir. Très bon état pour cette carte. Et donc un petit Mediana très 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 beau. Moi j'aime bien cette illustration. Ensuite, le petit Sankoki mer Orient. Vous savez qu'il y a, pardon, il y a deux Sankoki, mer Orient et mer Occident. Le mer Occident est plutôt rose. Donc celui-là, il est bleu. Donc c'est le mer Orient. Une illustration, encore une fois, assez simple, hein, un petit Sankoki qui nous fait son plus beau visage, qui est vraiment très beau. Et donc du coup, le fond est assez simple, hein, comme des petites montagnes ou alors la mer, on ne sait pas trop. En tout cas, on a l'impression qu'il est sur la mer, mais en même temps, on a l'impression qu'il flotte. Il est vraiment très fort ce Sankoki. Et donc, une illustration, voilà, assez simple pour ce petit Sankoki de Rivaux émergent. Rivaux émergent où on avait le magnifique Goinfrex, si vous vous souvenez que je vous ai présenté dans la dernière réception. Et on continue avec ce Ningal de vainqueur suprême. Donc, un petit Ningal dans la forêt, on a l'impression de voir des arbres en arrière-plan avec ce petit Ningal que je trouve très joli. Voilà, on ne sait pas trop si c'est sa bouche, avec un petit sourire et ses beaux petits yeux là. Une carte assez belle, mais encore une fois, peu de détails. Le Pokémon très gros, donc on voit pas beaucoup l'arrière-plan. Et donc du coup, c'est la carte numéro 117. Alors, je vous ai pas donné les numéros à chaque fois. Vous me direz si vous voulez absolument savoir. On enchaîne donc sur le bloc Heart Gold et Soul Silver, donc de la quatrième génération, les rééditions, les remakes de la 2G, avec ce magnifique petit Papillusion. Donc du coup là on est sur la série pardon, Heart Gold Soul Silver, la première, avec ce magnifique Papillusion. Donc avec une petite lampe là en bas à droite qui illumine le Papillusion. Euh, Peu de détails, le Pokémon qui prend quasiment toute l'illustration comme vous pouvez le voir. Donc pas grand chose de plus à dire. Le dessin est très joli, le papillusion est bien fait, mais peu de détails, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. La carte est très belle, il n'y a pas de problème, mais il y a très peu de détails. Et donc sur
Ce bloc et cette série, la particularité, c'est que Komiya a fait la ligne évolutive, donc du coup de Papillusion. Alors je n'ai pas le Chrysacier, mais du coup j'ai le Chenipan, que je trouve déjà plus joli dans le sens où il y a déjà un peu plus de détails. Là, on voit quelques fleurs. Un petit Chenipan qui a l'impression de se faire tout petit, c'est vraiment très, très marrant. On dirait qu'il essaye, qu'il est recroquevillé, qu'il essaye de se faire tout petit, peut-être il se cache, on ne sait pas trop. Mais donc ce Chenipan, et donc il me manquera Chrysacier, que je vous montrerai prochainement dès que je l'aurai obtenu. En tout cas, une belle série, donc j'aime bien quand il y a des lignes évolutives comme ça par le même artiste, c'est assez sympa. Et on enchaîne donc avec ce Tauros de déchaînement, alors c'est une carte en mauvais état. Bon, quand on a l'opportunité, on prend les cartes, on veut les illustrations. Moi, je veux surtout les illustrations. Alors, forcément, les états, on est un peu moins regardant. Mais cette illustration, je la trouve très belle avec ce taureau au premier plan en contre-plongée. On le voit un peu par en dessous. Et on voit en arrière-plan une petite tour. Ça me fait penser à la ferme à côté de Oliville. Olivine Oliville. Je sais plus. La ville où on affronte Jasmine, la championne de type acier. Et donc, du coup, une très belle illustration avec un ciel un peu troublé, un peu rouge, un peu comme sur l'autre carte de tout à l'heure. Donc, peut-être au coucher du soleil, et une carte assez jolie. Donc, on est sur déchaînement. Ensuite, sur la série Indomptable, on est toujours sur le même bloc, donc le bloc AGSS. Ce magnifique Makuhita, donc toujours pareil, le Pokémon en très grand, on le voit très bien. Les détails autour, c'est très compliqué de comprendre. Mais en tout cas, une très belle illustration pour ce petit Makuhita. Et enfin, la dernière carte donc, du bloc AGSS sur cette commande, donc c'est le petit Krixik que je trouve très mignon. Voilà, dessiné de haut, pardon, je vais y arriver. Et une très très belle illustration avec un peu de détails, déjà un peu plus de détails. Donc on voit un cours d'eau qui passe. Là, ici, peut-être un arbuste, des fleurs, je ne sais pas. Ce Krixik est très joli. Je l'aime vraiment bien. Bon, c'est un Pokémon un peu mignon, hein, même s'il sert à rien, mais ça reste un super Pokémon quand même. Et le Krieg, faut dire ce qui est, c'est très gentil, c'est très mignon, pardon, et c'est très drôle. Ensuite, pour le bloc noir et blanc, donc là on avance un peu dans les années, donc avec ce petit Charpentier qui est au milieu d'un chantier, on a l'impression, on dirait que son bras est accroché à la grue, ou alors la grue a du mouvement. Donc ce petit Charpentier, donc sur le chantier, a une très belle illustration. Voilà, le Pokémon occupe un peu moins d'espace, je trouve que c'est déjà mieux, et ça nous permet de voir un peu son environnement, les détails qu'il y a tout autour. Et je préfère quand les illustrations sont comme ça. Donc une très belle illustration de Charpentier, donc on est sur Noble Victoire, tout comme le Scalpion que je vous présente juste après, donc sur le bloc noir et blanc. Donc assez joli, le Scalpion en mouvement, c'est très joli, hein. Moi j'aime bien quand les Pokémon sont en mouvement et ne sont pas statiques. Avec en arrière-plan, on dirait une ville. Peut-être qu'il est dans les égouts ou il est dans un tunnel, hein. La perspective est assez particulière. Donc toujours pareil avec la lune en arrière-plan, ça fait très joli. Mais ça donne quand même un peu de lumière. Et donc du coup, j'aime bien ce dessin de ce Scalpion. Enfin, on continue avec ce rototope d'explorateur obscur, donc toujours sur le bloc noir et blanc. Très joli, très peu de détails, encore une fois, hein, on a du mal à percevoir où se trouve le Pokémon, ça fait penser un peu à des grottes. Je sais qu'il y a dans la zone du désert, dans Noir et Blanc et Noir et Blanc 2, il y a des grottes comme ça, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être à ça qu'on fait référence. C'est sûrement une des premières fois qu'on rencontre aussi ce Pokémon, donc c'est possible. Et j'aime bien cette carte, voilà, très jolie avec ce petit rototope qui est très mignon. Je vous le remonte en grand. Moi, j'aime bien cette carte. Et avant-dernière carte donc du bloc noir et blanc sur cette commande avec ce petit non mais oui. C'est les dragons exaltés pour la série et on voit ce petit non mais oui pardon, assis sur un toit et on voit une ville, donc c'est très joli. Moi j'aime bien comme je vous l'ai dit juste avant, le Pokémon pas trop gros qu'on reconnaît et l'illustration qui nous permet d'avoir un contexte et en arrière-plan quelques détails. Alors là on voit pas grand chose mais on voit quand même quelques détails et le coucher du soleil visiblement qui donne un peu de luminosité dans cette carte. Donc une très belle illustration, j'aime vraiment quand tous ces paramètres sont réunis. Et bah justement, à l'inverse, quand ce n'est pas réuni, hein, bon là, c'est déjà pas un Pokémon qui est très excitant, mais si en plus les détails sont assez fouillis
et on a du mal à comprendre ce qui se passe, c'est déjà un peu moins bien. Donc un miasme, pas facile à dire, de dragon exalté. Bon voilà, le Pokémon est représenté, mais très peu de détails, et on voit le Pokémon occupe quasiment toute la place, toute l'illustration, donc on a du mal à percevoir les détails. Bon, ça ressemble à une ville avec un bâtiment ici, mais on a du mal à voir autre chose. Et enfin, la dernière carte, et pas des moindres, donc du bloc XY sur la série Rupture Turbo, et donc je vous en ai parlé en introduction. C'est la contrepartie de la carte Dipnomade qui est juste ici, hein. Donc vous les voyez côte à côte. J'essaie d'avoir les deux. Donc voilà, le Mélophée, il est en arrière-plan ici, l'Hypnomade présent ici, je vous l'ai déjà présenté. Et là, l'inverse, le Mélophée et l'Hypnomade en arrière-plan. Donc ce Mélophée, on a l'impression qu'il est dans un cimetière là ici avec des pierres tombales. Et on dirait qu'il fait une danse un peu, on le voit avec les yeux qui sont complètement étourdis. Et son mouvement des bras qu'on reconnaît à l'attaque métronome, hein, c'est un des Pokémon qui a été introduit avec cette attaque à l'époque signature, si je ne me trompe pas. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Et du coup, peut-être qu'il est en train de faire une sorte de rituel, et peut-être qu'il répond au rituel de ce petit hypnomade. Je vous en avais pas trop parlé, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il danse. C'est assez bizarre. Donc, cette carte, je reviens un peu sur cette illustration très fouillie, avec beaucoup de détails, beaucoup de confusion, et cette carte-là, à l'inverse, avec un peu plus de certitude, et en arrière-plan quand même de la lumière sur ce hypnomade pour qu'on puisse le voir. Et quand même le Mélophée qui représente une grande partie de l'illustration, mais qui nous permet quand même, avec un effet un peu de distorsion, de voir l'environnement et tout ce qui entoure ce Pokémon. Donc on voit un peu des détails, une sorte d'arbre ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais une très belle illustration, j'aime bien. Et donc du coup, ces deux cartes qui font partie vraiment clairement de mes préférées. Même si dans toutes celles que je vous ai présentées, il y en a beaucoup qui m'ont plu. Je dois avouer que quand même la combinaison, quand il y a comment dire, quand il y a un lien entre deux cartes, même si c'est une même série, ce qui paraît assez normal, mais ça pourrait être, on pourrait essayer de réfléchir s'il n'y a pas des liens entre différentes séries. Mais au sein d'une même série, d'avoir un lien entre les deux cartes, entre deux cartes, voire plus, moi c'est vraiment ce qui me donne de l'intérêt à collectionner ces cartes. Et donc du coup, cette carte-là fait donc, comme je vous l'avais dit, la transition avec la première, donc ce petit Mélophée d'expédition. Et donc je vais vous laisser. Dans la prochaine vidéo, on finit les Minitines de juin 2024, avant de s'attaquer à la prochaine série, donc Aube Majestueuse, qui sort donc ce vendredi. Alors j'enregistre le mardi et ça sort vendredi. Je devrais pas avoir mes coffrets tout de suite, donc les vidéos sortiront prochainement, sûrement la semaine d'après, au moment de cette vidéo, la semaine prochaine au moment de cette vidéo. Mais j'essaye de faire mon possible pour vous les ouvrir rapidement. Et j'ai surtout hâte d'avoir entre les mains les cartes premium de ces coffrets. Donc je rappelle, l'Hypocéan et l'Amphinobie, on a hâte d'avoir ces cartes-là. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça a été assez long, mais il y avait quand même une vingtaine de cartes. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao!